Alors, on y va. Donc, on continue dans le cas Zechut. Lou, יקרה לאדם כי דן את חברו לכף חובה בגלל מעשה שעשה ואחר כך יתברר לו כי טעה בשיפוטו והצדק והאמת עם חברו. Imaginez un instant, rarement, d'accord, qu'on a mal jugé quelqu'un. Chaz v'shalom. Et après coup, il s'avère que c'est n'importe quoi. ומייד יחזור בו ויהפך משונא לאוהב. Et puis Tom, son copain il passe de sonné à אוהב. אזי בזאת יהיה ניכר כי שנאתו הייתה לשם שמיים. Si, automatiquement, dès l'instant où באמת on m'a prouvé que c'était n'importe quoi et que toute la haine que j'ai eue contre lui c'était n'importe quoi, et bien tout de suite il devient quelqu'un que j'aime, un oev. Alors c'est la preuve que la sin'a que j'ai eue au départ, elle était Behemet et Shem Shamayim. Et c'était pas une histoire de midot, de kin'a. On aime casser les gens. On aime rabaisser les gens devant nous. Les regarder de travers, les rendre plus petits que nous, etc. Et si au moment où on t'explique que c'est n'importe quoi, tu changes pas tout de suite, et tout de suite ton cœur, il se transforme en un cœur qui aime la personne en face de toi, c'est la preuve que quoi? Que la haine que tu as eue au moment où tu l'as mal jugée, c'était pas une haine leshem shamayim, c'était mauvaise midot à toi. Ach, mikevan de avid ini darzik bidibulé. Seulement il y a un problème. L'homme, il a l'habitude de tenir et de s'entêter dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense. Alors on n'est pas aussi malléable que ça, et souvent, malheureusement, souvent, on reste sur nos idées, bien qu'on nous a expliqué. D'accord, il n'a pas fait exprès. Au fond de nous, ça y est, j'ai une mauvaise image de lui. Et ça reste ancré en moi. Ça, c'est la preuve que tout le jugement que tu lui as apporté, soi-disant, les Shem Shamayim, soi-disant, tu tiens le flambeau de la Torah, tu n'acceptes pas qu'on fasse un acte pareil. En vérité, c'était mauvaise midot. Lo yarzor bo mimachashavto harishona. Et malheureusement, les gens, ils ne reviennent pas de leur première pensée. Et ils restent avec leur idée dans la tête, et c'est la preuve que notre réaction, elle est mauvaise. Où il veut en venir le Rav avec tout ça? Il veut en venir à nous dire que parfois, on est amené à mal juger. Pourquoi? Parce que on croit qu'on est en train de défendre la Torah. Oh, t'as vu ce type-là qui roule en voiture Shabbat? T'as vu celui-là qui fume Shabbat? T'as vu celui-là comment il a parlé? T'as vu celui-là comment il a agi? Et soi-disant, on fait ça au nom de notre sainte Torah. Mais en vérité, c'est nos mauvaises midotes. Et à l'intérieur de nous, on est râleurs, nerveux, pourris, méchants, négatifs dans notre regard. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de mal le regarder, de se vider un peu. Depuis qu'on a mis la barbe et le chapeau, alors on fait très attention. Mais dès qu'on peut se lâcher, on se lâche. Sous la couverture de la Torah. Et comment on sait si quand je l'ai mal jugé, c'était mamash, les Shem Shamayim pour la Torah, Behemet, ou c'était Stam, parce que je me suis lâché un coup? C'est quand on m'explique après que c'est n'importe quoi ce que j'ai jugé. Et qu'en vérité, il s'est très bien comporté le bonhomme, et là, il faut voir à quelle vitesse je change. À quelle vitesse mon cœur, il devient un cœur de sonné, un cœur de rêve. Et si ça ne change pas vite, ou ça ne change pas du tout, malheureusement, des fois, c'est la plus grande preuve que, soi-disant, ma réaction, ça n'avait rien à voir avec la Torah Akdosha. C'était juste des mauvaises midotes que j'avais au fond de moi. Et donc, il faut faire très attention. Au moment où, soi-disant, on est là en train de défendre la Torah. Et sous cette couverture de la Torah, on fait n'importe quoi. Et ce qu'il va expliquer, le Rav, il va détailler ça vraiment dans les détails. Il va nous expliquer qu'en vérité, il faut faire très attention à ces envies de défendre la Torah, parce que dans 99% des cas, c'est pas la Torah qu'on est en train de défendre, c'est nos mauvaises midotes qui rejaillissent. Donc il vaut mieux ne jamais arriver au stade où, soi-disant, je dois haïr les Shem Shamayim. Ne commence pas avec ça, c'est n'importe quoi. C'est très rare, celui qui est capable de haïr les Shem Shamayim. Mamash, avoir une sin'a, les Shem Shamayim, pas parce que j'ai un compte, et pas parce que si, et pas parce que ça. Il y en a un, et moi, sont rares ceux qui ont réussi. Pinchas, quand il a réussi à embrocher là, les deux là, qui ont fait n'importe quoi, pour que la Torah témoigne sur lui qu'il a fait ça, les Shem Shamayim, que son cœur il était pur. Vous vous rendez compte, un acte pareil,
quel nerf il faut avoir, quelle énergie et quelle haine il faut avoir. La Torah elle témoigne sur lui que son cœur il était limpide. Vous imaginez un peu, c'est des niveaux de malade. Alors quand on se prend comme ça à parler mal des gens, vaut mieux que tu dises j'ai fait une avera et je vais faire tchouva, plutôt que tu commences à dire non mais vous comprenez, ça se fait pas de rouler en voiture Shabbat, arrête ton cinéma là Zizo, arrête de faire soi-disant le défenseur de la Torah ou je sais pas quoi. Al-Pirov, selon la majorité des cas, c'était juste tes midot qui sont sortis. Alken, Lifnei Sha'adam Shofet et Azolat Lechov, avant qu'un homme il juge son ami Lechov, ou Machlit Kisinato, hi Leshem Shamaim, et il décide que sa haine elle est Leshem Shamaim. Tsarich Livdok Minayin Novaat Sinazo. Vérifie d'où ça vient. Les loïd bonenout, sans réfléchir, matmedet, c'est-à-dire en permanence. Si le type c'est des crises comme ça, alimut kav zechut, si tu ne te prends pas la tête du matin jusqu'au soir pour faire du kav zechut et avat Israël, vashgahatat midit à la midot, une surveillance permanente des midot, c'est sûr et certain que c'est pas les Shem Shamayim d'entre eux. Vada yikasher be'avera lishma, et le bonhomme il va se planter dans une avera. Parce que pour pouvoir être sûr et certain que ta réaction elle est bonne, il faut vraiment faire un shikul da'at de malade, sans negira ishit, sans avoir des negira, des a priori, des préjugés, des machins. Il faut être un malach Hashem Tzevakot. Donc, il ne faut pas s'amuser à juger mal les gens, soi-disant les Shem Shamayim. Il faut à chaque fois qu'on a mal jugé, dire tout simplement je viens de faire une avera et je vais faire teshuva dessus et j'avance dans la vie. Alors ne commencez pas à faire des couvertures et à passer la pommade parce qu'après on devient un tueur à la mitraillette sous la couverture de la Torah. Et c'est n'importe quoi. Et il y en a malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Sous le flambeau de la Torah, ils sont capables de je sais pas quoi faire, des fois crier sur des gens, soit disant le type il n'est pas tellement respectueux de je sais pas quoi, et faire leur cinéma et tout. Alors que c'est pas du tout comme ça, faire très attention. Alken ala adam livdok etev et midotav, un homme il doit vérifier ses midot. Aïm kasher udan lechova davar novea mirat shamaim. Est-ce que quand tu juges lechova, ça vient de yirat shamaim amitit? O chalila davar nigra mipeat midotav, ou alors ça vient de tes mauvaises midot pourries. Va yetzer otef lo et avera, et le yetzer il vient, il prend la avera, il lui fait un beau papier cadeau. De quoi? De Sin'a Leshem Shamaim, alors qu'en vérité c'est pourri à l'intérieur. Ça on va l'apprendre de qui? De David Amelech alav shalom. Sharei ita bechazal, kol haomer David chata eno ela to'eh. C'est marqué dans la Gemara que tout celui qui dit que David Amelech il a fauté, eh bien il se trompe. Vous connaissez l'histoire de David Amelech avec la femme, etc. Tout celui qui dit que David Amelech il a fauté, il se trompe. Achet shel David Amelech alav shalom aya dak kol kach. La faute de David Amelech elle était tellement fine. Que selon la compréhension des gens, et qu'est-ce que les gens ils appellent une faute, eh bien c'est pas une faute. D'accord? Ve'alken, kola omer chata David eno ela to'eh. Tout celui qui dit David Amelech il a fauté, c'est faux. Pourquoi? Parce que selon nos moussagim à nous de faute, il n'a pas fauté. Selon son niveau à lui, énorme niveau, un niveau infini. Pour lui, il a fait un petit milliardième d'erreur. Et encore, même à son niveau à lui, c'est un petit milliardième du milliardième d'Akadosh Baruch Hu. C'était un tzaddik tellement grand qu'il laisse rien passer. Aval, nous, pour nous, qui on est nous pour ouvrir la bouche et dire David Amelech il a fauté? Ouais, machin, il a repéré la femme, il a envoyé son mari à la guerre. Si vous saviez tous les cheshbonot qu'il y avait en dessous, tous les calculs et tous les machins, il y a le pikabala, il y a le pitruc, et Ruach HaKodesh, qu'il a fait des choses et tout. Il a fait la plus grande mitzvah de la terre, ouais. Ce qu'on lui reproche, c'est à son niveau, il aurait dû être capable de s'arranger, de faire les choses de manière à ce que personne ne puisse parler. Pourtant, il s'est cassé la tête pour faire les choses. Mais bon, à son niveau, il aurait dû faire une manigance, tout un tralouïd pour que cette femme lui revienne, sans que personne puisse ouvrir la bouche. Personne. Et les gens, ils parlent à une vitesse, je te raconte pas, il faut être un monstre. C'était pas Pachout. Rak
Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que Hachem qui a pu, lui, appeler ça une faute. David Amelech alav shalom, חשש כי על האף שהיה זה חטא דק כל כך שאינו כלל בגדר חטא לפי משפט ודין הקדוש ברוך הוא כן נחשב לחטא. Et David Amelech, il a vu que selon הקדוש ברוך הוא ça s'appelle une faute. חטא זה יכל לגרום למחיצה שתימנע ממנו לקבל שכר טוב הראוי לצדיקים בעולם הבא. David Amelech il s'est dit oulala, au niveau d'Hachem, au niveau grandiose comme ça s'appelle une faute. J'ai peur qu'à cause de ça, il ait des problèmes par rapport au Olam Haba. L'amrot she'id al atzmo ki chassidu. David Amelech il dit sur lui-même que c'était un chassid. Seulement il a compris que ici l'erreur elle était très très fine, mais bon, à son niveau à lui, il m'a mis une erreur très 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 fine, ça peut lui poser des petits problèmes dans le Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a rempli son lit de larmes tous les soirs. Pas un jour il a eu une petite crise, il était au slichot là, il y avait 10 000 personnes en train de crier Vayahavor, il a tremblé un petit peu, il a eu un petit frisson, il a commencé à pleurer. Tous les soirs, il a pleuré. Sur quoi? Sur une faute qui aux yeux des gens n'est pas une faute, mais qui est tellement fine et fine et fine et fine que aux yeux d'Akadosh Baruch Hu c'est une petite faute de rien du tout. David Amelech il pleurait tous les soirs. Tous les soirs il pleurait. Il remplissait son lit de larmes, comme ça c'est écrit dans les Teilim. Combien un homme il peut se planter sans faire un birour des midot? C'est très dur en vérité d'arriver à un stade où on peut mamash mal juger quelqu'un et arriver mamash à de la haine et dire que cette haine elle est pour le flambeau de la Torah, pour la gloire de la Torah, pour Akadosh Baruch Hu. Il sait même pas c'est quoi Akadosh Baruch Hu, il sait même pas c'est qui, c'est rien du tout, et le type il est là, ah, je laisserai pas quelqu'un faire affront à Hachem. Voilà, Zizou, tu as vu trop de films. Ah, il faut te calmer d'abord, vérifier un petit peu où tu en es dans tes nerfs et dans tes machins et dans tes akpadot et dans ta vie de râleur et de machin et de trucs qui râlent du matin jusqu'au soir. C'est normal que chaque fois que tu vois quelqu'un faire un truc, tu as envie de râler. Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu look. Pour une fois que tu peux râler sous la couverture de la Torah, moi ça vaut le coup, non? כמובן בחז"ל dans Shabbat אמר עולה לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. Dans Masechet Shabbat on dit pourquoi il y a eu la destruction d'Yerushalayim? Parce qu'ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Pourquoi ils n'avaient pas honte l'un de l'autre? שנאמר הובישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו. Ils n'avaient pas honte. הם סברו כי מעשיהם טובים וכל עזותם נובעת מתוך יראת שמיים שלהם. C'était bidiouk le problème. C'était tous des gros tzadikim à l'époque du Chorban Beth Amikdash. Attention. Seulement, ils se sont dit, on est tous bons, ben on va se permettre notre azout de venir faire des reproches aux gens. Notre azout de regarder négativement la personne. C'est le Shem Shamaim. Allez, on va se parfaire les amis. Allez, dis-moi ce qui va pas. Allez, Shem Shamaim, je te dis. Allez, vas-y, t'es un bidon. Allez, en avant. Et ils s'envoyaient l'un l'autre comme ça. Mais malheureusement, quand on a fouiné au fin fond de leur cœur, c'était pas les Shem Shamaim. Ils en ont profité pour se lâcher. Ils ont jugé mal leurs amis, soi-disant les Shem Shamaim, ils n'ont pas eu honte. T'as pas honte de mal le juger? Tu parles maintenant à quelqu'un comme ça, tu lui dis, t'as pas honte de mal juger ton ami? Honte? Mais où il y a de la honte là-dedans? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de le remettre en place là, je fais les Shem Shamaim. Ouais, là, Zizou, tu fais n'importe quoi. Mais t'as pas honte de dire comme ça sur ton ami qui fait n'importe quoi? T'as pas cette notion de honte, d'avoir honte, de dire quelque chose sur ton ami comme ça? Comment tu peux dire que cet homme-là, ce copain que tu as en face de toi, il a mal agi? Comment tu peux sortir de ta bouche une phrase pareille? Comment tu peux penser une chose pareille dans ta tête? Comment tu peux? C'est un ami, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Ils les ont jamais jugés. S'ils avaient vérifié un petit peu, d'où vient cette effronterie? D'où ça vient que tu te permets comme ça de juger? Monsieur il juge. Non mais t'as vu, c'est flagrant. Attends, même si c'est flagrant, je sais pas, mais attends, c'est le fils d'Hachem. Regarde les barbes qu'ils avaient à l'époque, les magins, c'était des bombes tous. De quoi? Comment tu te permets? Eh bien, s'ils avaient vérifié, ils seraient arrivés au Emet. S'ils avaient fait des petites recherches profondes,
avec une bougie, comme on fait la petite 4 Hametz, alors peut-être ils auraient trouvé la vérité. Af kishayu ro'im pegamim vechesronot besovevim, עדיין היו חייבים לכבדם והיה מוטל עליהם רק להוכיחם שלא הוכיחו זה את זה. Ils auraient vérifié, bédiouk ce qui se passe. Alors ils auraient été chayav, ils auraient vu qu'il faut être mechabed. C'est pas parce que tu vois un ami que tu es sûr et certain qu'il fait une bêtise, maintenant tu dois le descendre. Tu dois avoir de la haine pour lui. Non, tu l'aurais fait une petite tochacha, une ahava, avec de l'amour. Et pas soi-disant, non, je ne le regarderai pas, enfin, je ne regarde pas un rachat. Bah, calme-toi, Larzizou. Oh, tu as vu un rachat? Un rachat, c'est un type pourri à l'intérieur de lui, il fait tout pour embêter, tout pour énerver, tout dans le but de casser, de briser la Torah. Oh, t'as vu un type comme ça? Oh, tu as vu ça? Oh. Pourquoi t'as besoin de t'énerver? Pourquoi t'as besoin d'avoir de la haine? Apprends à regarder correctement. Apprends à voir chez chaque juif quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, quelqu'un d'extraordinaire. Qui fait tout bien. Ah, de temps en temps, il y a des petites failles à droite et à gauche. Il s'est oublié, il n'a pas fait attention, il s'est énervé, il n'a pas fait attention à lui, etc. Tout peut arriver dans la vie. Ah voilà, apprends à regarder. Bada, il faut l'attraper le bonhomme. Bada, il faut lui faire une petite remarque. Aval mitor ahava. Pas mitor sin'a. De quel droit tu as le droit de haïr? De quel droit tu te permets? C'est de la hazout. Comme ça, ils ont dit à l'époque du Chaban Bet Amikdash. Ils étaient haz. C'est quoi haz? Effrontés l'un vis-à-vis de l'autre. Ils se permettaient de se juger. Bon, aujourd'hui, on fait ça tellement n'importe comment qu'on ne comprend même pas comment ça s'appelle l'effronterie. Mais c'est de l'effronterie. Comment tu oses le juger? Comment? Ben, cette catastrophe-là, elle existait au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Yoter, plus que pour le Bayit Rishon, que le premier Beth Amikdash. C'est vrai qu'il n'y avait pas les trois grosses avérotes plein importantes au Bayit Sheni. Et la destruction du Beth Amikdash a été faite à cause de quoi? Sinat Chinam. C'est quoi la haine gratuite? C'est on se permet, attention, les Shem Shamayim, de juger l'autre, de casser l'autre, de mal le regarder, de regarder de travers à chaque fois qu'il agit. Mais tous les Shem Shamayim, attention, c'était des gros tzadikim, Bayit Sheni, c'était pas des rigolos. Et ils se sont permis, ils ont flanché sur 1/1000 de millimètre. Nous, on n'a pas le droit de juger, on fait que répéter ce que les Chachamim ils ont dit, mais on n'a pas le droit de venir et de juger, machin. S'il y en a un du Bayit Sheni qui arrive ici, on s'effondre tous, tellement de la Gdusha qui rentre. Ah bah alors on répète ce qui est écrit, pour apprendre pour nous, pour Be'ezrat Hashem, essayer de limiter les dégâts avec notre tête, notre pensée, nos yeux, notre bouche. Aïnu Shayuson im ze les Shem Shamaim. Ils se haïssaient les Shem Shamaim, attention, c'était pas la Sinatrina, je peux pas me le voir celui-là, il a une tranche. Non, c'était les Shem Shamaim, les Shem Yichud, Kucha, Berichou, je le hais. Avec les Shem Yichud, avec les Shem Yichud, il n'est pas bien celui-là, il agit pas bien, il fait telle erreur, tel machin, c'est marqué dans la Torah, celui qui respecte pas la Torah, il faut le haïr, alors je le hais. Quoi, c'est que n'importe quoi. Oh, t'as vu cette haine qui était les Shem Shamaim? Et la preuve, il y a eu la destruction. Pourquoi? Parce que c'était pas les Shem Shamaim. Il faut faire très attention à la soi-disant haine les Shem Shamaim. Soi-disant, je me permets de me lâcher un peu avec celui-là parce qu'il a dépassé toutes les limites par rapport à notre sainte Torah. Soi-disant, il défend. Vesavro kisinata mi les Shem mitzvah. Ils ont pensé, eux. Attention, c'était des Kodesh Kodeshim, les bonhommes. Ils se sont fait avoir dans leur inconscient. Eux, ils étaient persuadés que c'est comme ça qu'il faut agir. Mais à leur niveau, ils auraient dû fouiner un petit peu plus. Et ils n'ont pas fouiné. Et comme à leur niveau, on leur demande de fouiner un peu plus, hop, il y a eu ce qui est arrivé. Mutar lidgarot, c'est marqué des Gemarot. Mutar lidgarot bereshaim. Ouais, les reshaim, il faut les piquer. Shumkar, mutar les sonam. Si on peut lidgarot bahem, les piquer, eh ben on peut les haïr. Shneemar, yirat Hashem sinat ra. C'est quoi la crainte de Dieu? La haine du mal. Ouais, mais l'Azizo, eux, ils se sont trompés. Ils ont dit la haine du rachat, ils ont rajouté un shin. C'est faux. C'est marqué la haine du mal.
Et c'est ça, la conclusion qu'il va faire, c'est ça, c'est que, en vérité, c'est vrai qu'on doit apprendre à avoir de la haine pour tout ce qui est mauvais contre Torah. Mais sur l'action qui est anti-Torah. Mais sur la personne, non. Sur la personne, on n'a pas le droit. Sur la personne qui a fait ça, on n'a pas le droit. Lui, on doit se tuer de faire du kavzechut. Mais l'action, oui. Ah, je hais cette voiture qui roule Shabbat. Ah, mais celui qui conduit, le pauvre, il est inconscient. Ah, je ne peux pas avoir une voiture qui roule Shabbat. Ah, je ne peux pas avoir une cigarette qui est fumée Shabbat. Celui qui fume, je lui fais du kavzechut. Il ne se rend pas compte, il est inconscient, on ne lui a jamais expliqué la gravité, etc. Machin, ta. Je vais lui parler, je vais lui dire c'est pas bien, tout. Mais pas avec de la haine. La haine, je hais cette cigarette, je vais la prendre, je vais la couper en 1000 morceaux. La voiture, je vais la défoncer. Mais le bonhomme, non. Le bonhomme, c'est un juif. Le bonhomme, c'est un Yehudi. Un Yehudi paumé, complètement paumé. Attends, tu vois un type en train de se noyer dans la mer, tu l'enfonces ou tu essaies de le sauver? Mais quand tu vas mal le juger, tu vas l'enfoncer. Quand tu vas parler du mal de lui, tu vas l'enfoncer, le pauvre. Ah, il faut sauver. C'est quoi un juif qui roule en voiture Shabbat? C'est un bonhomme paumé qui est en train de se noyer, c'est tout. Il ne sait même pas qu'il se noie. Et ça, de temps en temps, il le remonte de l'eau pour qu'il respire un peu, pour qu'il croie que tout va bien. Et après, il le remet dans l'eau. Après, il le ressort un peu d'oxygène, il le remet. Mais en vérité, il ne sait pas qu'il est en train de se noyer. Il ne sait pas qu'à chaque fois qu'on le replonge, il avale un petit peu d'eau, un petit peu d'eau, et à la fin, il est cuit complètement. Il ne se rend pas compte. Mais nous, on sait. Alors quoi, toi qui sais, tu vas l'enfoncer encore plus. L'action, oui, il faut haïr. Oui, il ne faut pas accepter. C'est pour ça que quand on voit une voiture qui passe Shabbat, on passe comme ça, on dit Shabbat, sans jeter des pierres, sans rien faire, il n'y a pas besoin. Mais tu cries dans ton fond à l'intérieur, tu le sors de ta bouche, sans pousser un cri que le type qui est dans la voiture, le pauvre, il risque d'avoir une syncope. Shabbat, comme ça tu marches, tu fais Shabbat, c'est Shabbat, j'accepte pas qu'on... Mais Khalel Shabbat, j'accepte pas. Mais celui qui conduit, c'est un juif, le pauvre, Hachem, je t'en supplie, tu fais un télim, tu pries pour qu'il fasse Shabbat. Comme ça, et pas tu le regardes comme ça, il dit oulala. Il va avoir un regard d'un religieux, il fera jamais Shabbat de sa vie. Il va se rappeler de ce regard, il va plus avoir envie de se rapprocher de la Torah. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien gagné. Tu peux le regarder avec un sourire. Ça n'empêche pas de crier Shabbat et que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait et tu n'acceptes pas. Ah ben regarde-le avec un sourire, avec amour. Prie pour lui pour qu'il fasse Tchouva. Ça oui, c'est ça la haine qu'on doit avoir. La haine de quoi? Du mal. Pas de celui qui fait le mal. La haine de ce qui est mauvais, de ce qui est anti-Torah. Je n'accepte pas, c'est pas Torah, j'accepte pas. Je ne peux pas accepter. Moi je défends, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Je n'accepte pas qu'on fasse des choses anti-Torah comme ça. Mais pas parce que je n'accepte pas, je vais prendre le bonhomme, je vais le regarder, je vais le tuer avec les yeux du regard, là, une mitraillette comme ça, c'est n'importe quoi. C'est très fin. Parce que vous allez me dire, comment je peux haïr l'action sans haïr le bonhomme? C'est du boulot. C'est très fin, c'est du boulot, mais on est là pour travailler. D'accord? Voilà. Shem Ezakeno, Bezrat Hashem, de bosser.